Je vais donc ici corriger donc ces exercices-là avec toi. Dans un premier temps, point de vue notation, n'oubliez pas de mettre un égal entre S et la solution que tu as trouvée. Ok, donc le A, c'est bon. Je vais corriger donc pas nécessairement dans l'ordre, hein. Ici, le F, il y a quelque chose qui n'allait pas. C'est que je vais voir d'abord ça. Donc, en fait, ce qu'il ne va pas, c'est cette étape-là. OK? Moins x plus x. Bah, moins x plus x, ça te donne 0 et tu dois trouver 2 égale à 0. Et 2 égale à 0, là, tu as trouvé quelque chose qui n'était pas possible. 2 n'est jamais être égal à 0, donc pas de solution. Pas de solution. Donc, dans ce cas-là, on note S égale à 0 barré pour dire que la solution est vide. Ensuite, le B et le G. Donc, là, cette étape-là, c'est bon. Là aussi, c'est bon. Oui, tu as recopié donc tes puissances. Et puis, voilà. Tu fais passer le 3 à l'autre côté. C'est vrai que ça va devenir moins 3, mais le moins qui est là, ça doit rester. OK? Du coup, tu as moins 2x égale à 1 et donc x égale à moins 0,5 ou moins 1 demi. OK? Ensuite, je vais essayer de changer un peu la couleur. J'ai l'impression que le bleu n'est pas très lisible. Ça, c'est mieux? Peut-être bien. Donc, celui-ci, donc là où ça n'allait pas, jusque ici, c'est bon. Pourquoi j'ai noté que c'est faux pour le G? C'était bien moins un demi, donc oui, c'est bon. Là, j'ai cru avoir lu un plus, mais c'est bien un moins, donc moins un demi. Donc celui-là, c'est bon. Je continue. Donc là, ces deux-là, C et H, sont corrects. Et puis D et I sont corrects. Là, E et J. Voilà. Pour le E et J, tu as bien raison de noter impossible, mais il faut justifier en français. Pourquoi impossible? Car cet exposant X ne peut, ne peut jamais donner 0. Ne peut jamais donner 0. Voilà, c'est la raison pour laquelle cet exposant x est toujours différent que 0. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de solution et il faut noter S 0 barré quand il n'y a pas de solution. OK? Pour celui-ci, tu as fait une erreur à ce niveau-là. OK? Tu as bien raison de dire 8, c'était bien 2 exposant 3. Mais la puissance là, il faut d'abord les noter à l'extérieur de la puissance. OK? Et égal à 6, 16, c'était 2 exposant 4. Jusque-là, il n'y a rien à dire. Mais il y a une propriété qui dit, lorsque j'ai A exposant B, tout exposant C égale à A exposant B fois C. OK? Et cette propriété-là, si tu vas l'appliquer ici, bah, tu vas trouver que tu auras donc 2 exposant 3 fois entre parenthèses 2x moins 1 égale à 2 exposant 4. Là, tu as 2 et 2 que tu peux simplifier. Il restera donc 3 fois 2x moins 1 égale à 4. Et donc, si x, je distribue, moins 3 égale à 4. Le moins 3, tu le mets passer par l'autre côté. Ça te donnera donc plus 3, donc tu auras 7, et donc x égale à 7 sixièmes. Et il faut noter la solution 7 sixièmes. Ça, je te laisse noter. OK? Ici, c'était bien le J. Je vérifie. Voilà, c'est bien ce que j'ai dit. Ensuite, pour le K et le P, je vais essayer de zoomer un tout petit peu plus. Voilà. Donc, le cas, l'énoncé de cas, c'est un peu particulier. Déjà, tu as bien raison de faire ces deux étapes-là.
OK? Et après, tu peux peut-être te dire, bah, je vais essayer de, en fait, pour trouver une équation, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, on a 2x moins 5 égale à 3x plus 1. Bah, habituellement, pour trouver les x, on rassemble les x et on rassemble les nombres. Et ici, c'est pareil. Bah, ce que toi, tu dois faire, tu dois rassembler donc les x par là et les nombres, tu vas le mettre par là. Et une fois que tu as fait ça, tu vas avoir donc déjà du côté gauche, il y a 2x, deux exposants x qui restent. Et puis fois 3 exposants x, comme tu le changes le côté, comme c'est un fois, ça va devenir divisé, et donc divisé par 3 exposants x. Et l'autre côté, le 2 exposant 2, ça reste. Mais fois 3 exposants 2 de nouveau, si tu changes le côté, tu auras 3 exposants 2 fois 3 exposants 2, ça va devenir divisé par 3 exposants 2. Donc, de là, si on applique la propriété qui nous dit que lorsque j'ai la même puissance, bah, en fait, on peut mettre la puissance à l'extérieur de la parenthèse et on a donc 2 tiers exposant x égale à 2 tiers exposant 2. Et du coup, là, on voit x égale à 2. Donc, solution, c'était 2. OK? Et pour le suivant, là, qu'est-ce qui ne va pas? Déjà, ah oui, je constate que tu fais assez souvent l'erreur quand il y a un moins. Non, quand il y a une fraction. Donc ça, je dois t'expliquer un peu plus en détail. Je vais faire ici à côté. Déjà, c'est bien l'étape 1, c'est de faire 4 exposant 1 moins 2x égale à 1 16e exposant x demi. OK, ça c'est première étape. On a à gauche et à droite, chaque fois quelque chose, on a l'égalité entre deux termes à droite et à gauche de l'égalité. Ensuite, bah, la fraction c'est perturbant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'inverser le numérateur et dénominateur. Ça veut dire que on va avoir 16 exposant moins 1, puisque si j'inverse, je dois mettre à moins 1 et j'aurai donc x demi en puissance. Là, je dois continuer à la renoter. Et ensuite, donc, déjà, on peut combiner ces deux-là. Je fais étape par étape. Hein. Donc, 4 exposant 1 moins 2x égale à 16 exposant moins x demi. OK? Et l'étape suivante, le 16, bah, c'était 4 exposant 2. Et là, je dois renoter la puissance. Et l'autre côté, je vais continuer à recopier. Et dernière étape, là de nouveau, c'est la propriété A exposant B, tout exposant C égale à A exposant B fois C. Bah, là, je dois faire la multiplication. Donc ici, j'aurai 4 exposant 1 moins 2x égale à 4 exposant, là, j'aurai 2 fois moins x demi. Attendez, ça, 2 fois moins x demi. Bah, là, il faut savoir que on a 2 fois moins x divisé par 2. 2 et le divisé par 2 se compense. Il reste plus que, il ne reste plus que, je descends un tout petit peu sur la feuille. Voilà. Il ne reste plus que, ici, 1 moins 2x égale à moins x. Et là, tu dois rassembler les x. OK? Donc, tu veux faire passer le moins de x par là. Comme ça, j'ai x d'un côté et le nombre de l'autre côté. Donc, là, il reste 1. J'ai moins x. Donc, moins de x que je change le côté, ça va devenir plus de x. Et donc, moins x plus 2x. C'est comme si je fais 2x moins x. Il reste encore le x. Donc, solution, c'était, bah, c'était 1. OK, solution, c'était 1. Ensuite, pour Q, là, c'est, donc l'étape 1, c'est bon. Et puis, l'étape 2, c'est pas, donc quand tu fais 1, tu fais passer 1 à l'autre côté. Tu sais que 1, tu peux l'écrire comme
à partir de là, ce n'est plus correct. Tu dois te dire que voilà, tu as 6 exposant 4x égale à 1, mais 1, c'était 6 exposant combien? Bah, c'est 6 exposant 0. 1, c'est toujours le nombre, la base exposant 0. Et dans ce cas-là, tu as 6 qui se supprime, il reste 4x égale à 0 et x égale à 0, puisque bah, fois 4, je mets l'autre côté, ça va devenir divisé par 4, bah 0 divisé par 4, ça fait bien 0. Ok? Donc, tu retiens le 1, c'est pas juste un 1 exposant 1. J'ai l'impression que tu as toujours tendance de noter ceci, mais en fait, le 1, tu dois la remplacer par la base. Par exemple, comme cet exemple-là, 0,4 exposant 1. Non, exposant 0, pardon. Donc 0,4 exposant 0, c'était égal à 1, donc c'est équivalent. Et l'avantage de le mettre comme ça, c'est que on peut supprimer les 4 et les 4, et tu as bien 2x plus 3 égale à 0. Ok? Donc,